Je sais ce que j'ai. Yechia Melech HaMashiach, un petit coucou. Avant de commencer le Farbringen, n'est-ce pas, Brad? On est en direct dans quelques minutes. Alors, il y a un petit message du Grand Mashiach avant le Farbringen. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille, Chana Sarah, la fille du Rabbi à New York. Elle est née le 20 Adar, le jour de la grande histoire qui est rapportée dans la Torah, dans la Gemara, avec Roni Armagel. Roni, le traceur de cercle. C'est une Gemara, la Gemara Tanit, c'est rapporté. Que, en fait, il y a eu une année où il y a une grande famine en Eretz HaKodesh. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de victimes. Et ils ont jeûné, ils ont fait tout ce qu'il fallait, les enfants d'Israël. Et il n'y a rien qui a fonctionné, il n'y a pas de pluie qui est tombé, rien du tout. Ils ont été trouvés Roni Armagel, ils ont supplié, ils ont prié, ils ont dit que tout ce qu'ils ont fait, que là c'est très grave. Alors il a accepté de prier, bien sûr, de tout son cœur pour les enfants d'Israël, pour la Terre Sainte, que la pluie elle tombe. C'est une grande bracha immense. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son bâton, il avait un bâton, et il a fait un cercle. Roni Armagel, ça veut dire le traceur de cercle. Il a fait un grand cercle, comme ça. Voilà, un grand cercle de Pourim. Il s'est mis à l'intérieur, il a prié le maître du monde, béni soit-il, Akadosh Baruch Hu. Et il a dit, Abba, il a prié pour l'âme Israël, il a prié, je ne sais pas quelle prière, quelle formule il a fait, il a prié. Comme nous on doit prier pour nos frères et sœurs, ma taille, c'est pas possible. Bien qu'il y en ait qui sont sortis, ça ne suffit pas. Il a prié et il a dit à Hachem qu'il ne bougera pas du cercle tant que la pluie ne sera pas tombée pour la terre d'Israël et pour sauver les enfants d'Israël. Et Baruch Hachem, il y a une grande, immense bénédiction que la pluie elle est tombée d'une manière comme un déluge. Et ça a été terrible. Mais malheureusement, c'était une inondation. Ils sont venus retrouver Roni Armagel pour lui dire mais on ne peut pas. Si c'est ça qui va tomber, on ne va pas pouvoir vivre. Ça va être terrible, quoi. Comme un tsunami. Alors il a continué à prier, la Hachem. C'était pas ça. Il voulait une bracha pour les enfants d'Israël. Et Baruch Hachem, toujours en disant qu'il ne bougera pas du cercle. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a obtenu. Bienvenue Jeanne. Et il a obtenu quoi? Que la pluie est tombée cette fois, mais c'était des petites gouttelettes. C'est le préambule au Farbringen ce soir, Jana. On commence à 9h avec l'aide de Dieu. Mais en tout cas, c'est la première fois que je vois. Soyez bénis, tous les mardis on fait un cours pour les Bnei Noach. Et donc, la pluie est tombée très finement. Les enfants d'Israël sont venus après toute cette sécheresse et toutes ces angoisses qu'ils ont vécues, toutes les personnes toutes les victimes qu'il y a eu, quoi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été le voir pour lui dire, mais là on peut pas, c'est que des petites gouttes. Alors il a continué à prier, il a demandé au maître du monde qu'il ne bougera pas de ce cercle. Il a fait un cercle sur la terre, il s'est mis à l'intérieur, il a dit à Hachem qu'il ne bougera pas de là tant qu'il n'obtiendra pas la bracha pour les enfants d'Israël, pour la terre sainte. Et là, Baruch Hachem, au bout de la 3e fois, grâce à Dieu, la pluie elle est tombée, une pluie de bénédiction pour la terre, pour les enfants d'Israël, qu'ils puissent boire, et qu'il n'y ait plus la famine, qu'il n'y ait plus cette sécheresse terrible, etc., etc. Et le rabbi de cet enseignement, c'est la date d'aujourd'hui, le 20 Adar, que ça s'est passé à l'époque. Et le rabbi, le roi Mashiach, il dit, et ça grâce à nous tous, particulièrement donc à tous les enfants d'Israël, que bien que nous, on doit bien sûr savoir qu'on n'est pas Roni Armagel, le grand juste du peuple juif à cette époque, qui est toujours juste d'ailleurs, bien qu'on n'ait pas lui, on doit prier comme lui, devant le maître du monde, exiger de Dieu la bénédiction pour tous les enfants d'Israël, exiger à Kadosh Baruch Hu la délivrance véritable et complète. De la même manière, c'est-à-dire qu'avec une détermination, une force, je ne bouge pas de là tant que je n'obtiens pas la Géoula de tous mes frères et de tous mes sœurs, ils ne sont pas tous sortis encore. Et en plus, on a voulu encore faire des choses terribles contre les enfants d'Israël. Donc que Dieu fasse qu'il amène la Géoula, comme il nous a dit, la délivrance. Le rabbi l'a annoncé en 91,
Et surtout qu'il a fait savoir qu'encore une bonne action de bonté et de gentillesse, et immédiatement Mashiach arrive. Alors avant de vous laisser, de vous reprendre dans quelques instants, parce que là c'est la première fois, là je crois que c'est que pour vous que je fais ce Farbingen là en ce moment. Donc on va dire un mot du Rabbi, exceptionnel, qu'il a transmis aux émissaires du Rabbi. Voilà. Aux émissaires, quand il y a eu le congrès mondial de tous les émissaires du Rabbi, dont je vais pratiquement tous les ans, il a transmis aux émissaires que de la réunion des émissaires, donc imaginez, il y a tout le monde entier qui vient à Séventy dans la maison du Rabbi pour transmettre tout ce qu'ils ont fait pendant toute l'année et tout ce qu'ils vont faire l'année qui va venir, avec toutes les nouveautés que chacun il va se transmettre. Tu vois, c'est moi ça marche ça, c'est toi ça marche ça, etc. Le Rabbi dit de la réunion des émissaires du Rabbi doit résulter de bonnes décisions plurielles sur la manière dont chaque émissaire se préparera lui-même et préparera tous les juifs de son endroit, de sa ville, à accueillir notre juste Mashiach. Vous entendez cette mission que le Rabbi transmet? Et écoute ce qu'il dit. Pour cela, Abraham, le Rabbi dit, il faudra expliquer qui est le Mashiach, selon la loi écrite et selon la loi orale, qu'on fait depuis des années, Baruch Hashem, à travers le Rambam, Maïmonide, de sorte que chacun puisse le comprendre en fonction de son intellect et de sa perception, en étudiant notamment tout ce qui concerne Mashiach et la délivrance, par toutes les forces de son intellect, c'est-à-dire la sagesse, la découverte intellectuelle, la bina, l'analyse raisonnée, et la da'at, la connaissance. Voilà le message du Rabbi. Ça veut dire qu'on doit étudier avec compréhension, il faut s'approfondir, comprendre qui est le Mashiach, qui est cet homme unique qui a été choisi maintenant. Il faut le comprendre. C'est pas simplement de dire à quelqu'un, tu vois par exemple, on me dit tiens regarde, tu dis c'est Mishpa. Non, ça suffit pas. C'est quoi Mishpa? Tu vois, comme si tu veux rentrer dans l'usine. Le concept, comment ça marche, comment ça fonctionne, pourquoi ils ont eu l'idée de faire ça. C'est quoi Mashiach? Donc le Rambam, tout expliqué, on le fait depuis des années, particulièrement avec les Bnei Noirs sur la chaîne TV Mashiach, par les 7 lois de Noé extraordinaires, des vidéos extraordinaires qu'on a, des enseignements, et en ce moment depuis 2 ans, beaucoup d'enseignements du Rav Ginsburg Amalar, le plus grand élève du Rabbi. C'est de la folie, ce qu'on vit et ce qu'on reçoit, on a encore partagé mardi soir. Donc ça, il faut l'étudier, l'intégrer, le comprendre. Et une fois qu'on est au top, mais on n'attend pas. Pour faire connaître Mashiach, c'est tout de suite. Alors on se prépare comment? Voilà comme on fait nous tous les jeudis, on fait Farbringen, et on parle de Mashiach constamment, et on explique, et on vit avec Mashiach. Je vais te raconter juste un miracle là. Il y a, grâce à Dieu, depuis 2 ans, plus de 2 ans avant le 7 octobre, Dieu m'a permis de mettre des affiches dans Paris avec la photo du Rabbi, et pour annoncer l'avenue de Mashiach, comme le Rabbi l'a demandé. J'ai dit, ça y est, maintenant le temps est arrivé. Et grâce à Dieu, c'est ce qu'on fait depuis plus de 2 ans. J'avais commencé il y a longtemps, mais là, j'avais repris grâce à une étude spéciale, justement, que j'ai compris grâce au Rav. Comment il s'appelle? Volpo. Le Rav Dogbert Volpo, qui a fait un livre exceptionnel sur Mashiach, d'après la halakha juive. Et que là-bas, il dévoile que oui, aujourd'hui, il faut annoncer la venue de Mashiach et faire savoir qui il est. Ce qu'on vient de voir dans le message du Rabbi lui-même, qui vient de le transmettre aux émissaires. Donc on a fait cette campagne d'affichage, et on n'arrivait pas à trouver de compagnie. Tu te rappelles, Abraham? Ouais. On avait essayé chez toi, ils n'ont pas voulu. Ils ont tous eu peur. Après le 7 octobre, ils ont tremblé. Ils tremblent toujours, de toute façon, avant ou après. Ils ont toujours tremblé. Et Baruch Hashem. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un grand miracle. Il y a eu une personne qui venait au Farbringen, et donc ce jour-là elle n'est pas venue, elle a envoyé son mari au Farbringen, et sa femme elle est restée chez elle. Non, elle a été dans un restaurant avec sa famille, dans le 17e à côté, au Hachem pour un anniversaire. Et en sortant, elle a vu une affiche, elle ne savait pas, elle n'a pas fait attention au début puisqu'elle voyait à travers le carreau. Et elle a vu que, tout d'un coup, elle a vu le Rabbi. Elle a poussé un cri dans le restaurant, elle a dit, il y a le Rabbi, il y a le Rabbi. Ses copines, ils lui ont dit, il y avait même sa mère, je crois. Elle a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma femme? Pourtant, on n'a pas bu d'alcool. Tu bois pas? Non, maman, je te promets, il y a le Rabbi. Et quoi, il y a le Rabbi? Je retourne tous, et regarde au carreau, il n'y a personne.
Elle s'est excusée, elle a dit je suis vraiment désolé, je sais pas ce que j'ai eu, elle était pas bien. Quand ils sont sortis du restaurant, elle se retrouve en face de où elle a cru voir le rabbi, et là elle voit l'affiche, c'est une affiche qui tournait comme ça, et là elle voit le rabbi devant lui. Elle dit à sa mère, regarde, je vous ai dit que j'ai vu le rabbi. Grâce à cette affiche, quand elle m'a informé, je suis revenu dans la nuit avec eux, vers 1h du matin, je crois, ou minuit, à la fin du Farbrengen. Tu te rappelles, Abraham? On a été voir, j'ai pris en photo là, j'ai fait une vidéo sur place, et grâce à cette vidéo, on a pu repérer le nom de la compagnie qu'on a contacté, et aujourd'hui, Baruch Hashem, on a des grandes affiches dans Paris. La dernière, elle a été installée hier soir. Tu sais qu'elle a été installée hier soir devant nous, sur le périphérique à la porte de Bagnolet. Imagine, tu roules sur le périph', tu vois le Melech HaMashiach. C'est fou. Quelle heure il est, Abraham? J'ai besoin de savoir. Il est 9h01. Alors 9h01, on est dans le Farbrengen, ce soir c'est un. Dominique, elle est là déjà, les gars. Waouh, bienvenue. Welcome. On a commencé un petit peu avant pour lancer le Farbrengen, mais en fin de compte, on est en live. Donc frère les Chaim Nitsi, la vie éternelle, Mashiach now. Donc premier miracle, c'est que à la suite de cette affiche, donc ça fait 2 ans maintenant, hein, à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait ces affiches dans Paris, il y en a un peu partout, et Abraham il vient au resto, ce soir il me dit David tu vas devenir fou, je vais te montrer une photo que tu vas pas en croire mes yeux. On peut la montrer? Voilà. Il me montre ça. Regardez. C'est le beau-frère. Voilà. Il me montre ça, il me dit c'est mon beau-frère. Voilà. Je dis c'est pas possible. Il me dit ouais tu sais qui c'est mon beau-frère. C'est le papa de Jessica, celle qui m'avait appelé pour l'affiche, qui avait vu l'affiche au restaurant que je viens de raconter. Il me dit il est parti chez le rabbi comme ça, Piton. Il a décidé, il est parti. Qu'est-ce qu'il y a avec le groupe de la synagogue? Non mais qu'est-ce qu'il y a eu? Comment que ça se fait? Tu m'as dit il est pas très. Il est pas encore. Ouais, enfin il est pas. Non, il est pas pratiquant. Non. Il est pratiquant à 100%. Ouais. Bon, c'est pas le souci. Qu'est-ce qu'il y a eu alors? Il passe en voiture tous les matins pour aller au travail et il tombe sur la fiche du rabbi. Il voit la fiche du rabbi. À Porte de Saint-Ouen. Ouais. Il tombe dessus, il dit ouais, c'est le rabbi, tu vois, il sent béni, tout ça. Après, il va à la Villette. Ouais. Dimanche matin. Il le voit là-bas aussi. Ouais. Il a dit, mais attends, mais c'est bizarre. C'est un signe ou quoi? Il m'appelle ou quoi? Après, il a pris habillé, il est parti direct. Il est parti directement. Avec les... C'est la première fois qu'il fait ce voyage. C'est la première fois qu'il le fait, tout seul et tout. Quoi, il a laissé sa famille et tout. Il a dit je vais voir le roi. Je vais voir le roi. Voilà. On peut pas Il est s'imaginer. parti avec le groupe de la synagogue, il est parti. Bienvenue Dominique. Extraordinaire. Donc là, il est là-bas, il est Shabbat là-bas. On va voir comment il rentre. Alors là, tu. Non, mais il faudra le faire venir en Farbrengen. Tu lui dis, on a raconté en live l'histoire. dire qu'il vienne. Bah oui. Il va se passer des merveilles. Alors tout au long du Farbrengen, on va feuilleter les. On va commencer par. Puisque c'est l'anniversaire de ma petite fille, Adassa. Mazal Tov Adassa. Que tu amènes beaucoup de nachat, de satisfaction des parents, à toute ta famille, au Rabbi Roi Mashiach, la Rebbetzin, son épouse et maître du monde, bien évidemment. Voilà. Et que tu continues à faire Avat Israël comme tu fais, ça veut dire au-delà des merveilles merveilleuses. J'ai jamais vu ça. Je suis fier de toi dans tous les domaines. Tes sœurs aussi, bien sûr, ton frère. Et là, c'est ton anniversaire, donc que Dieu te bénisse, Adassa. Toi, c'était hier. Et comme j'ai dit, c'est un nom qui est particulier, puisque Adassa, c'est Esther. Et Esther, elle est très timide. Pas timide, très sanoua. C'est-à-dire elle fait très attention, pas dire un mot de trop, pas se faire remarquer. Et elle est cachée comme mon frère Alexandre Meir, associé de la Géoula. C'est l'anniversaire à ma fille aujourd'hui. Et à ma petite fille hier. Je parle de elle, justement. Donc comme tu es très sanoise, ça veut dire très pudique, voilà en français. Alors je sais que tu as dû accepter de venir au monde hier. Et comme ça, quand on dit tu non mais moi je suis là que pour vous rappeler que ma maman c'est demain son anniversaire. Voilà, réservé, exactement. Merci Dominique. C'est plus beau, plus joli, plus sympathique. Elle est très réservée comme Esther. Et donc voilà, elle est très réservée. Du coup, elle est contente que
sa maman, elle est née le lendemain de son anniversaire. Alors, je dis, ouais, non, c'est mon anniversaire, mais bon, genre, oubliez-moi. Moi, c'est surtout ma maman qu'il faut lui accorder toutes les bénédictions. Alors, soyez bénis, toi, ma fille, la Géoula, la chalière du roi Machiar à New York, connue dans le monde entier, pour être la chair du Rabbi d'Aré Betsen, a amené beaucoup de joie et de simcha, et de largesse, et de merveille, Baruch Hashem. Alors, voilà, que vous ayez une année merveilleuse, et que ça va éclairer tous les invités que tu reçois, et que grâce à ça, on continue à révéler avec une bonne action de bonté et de gentillesse immédiatement Mashiach. Tout de suite, now. On a déjà vu, comme ça le Rabbi l'a fait savoir, que c'était en Shabbat Bereshit. Le Rabbi a prononcé ce discours. C'est le Shabbat qui bénit le mois de Marcheshvan, donc juste après les fêtes de Tishri. Un résumé de la Sikha du Rabbi. Ouais. Nous avons d'ores et déjà été témoins de ces merveilles au début de l'année. Elles ont fait suite à celles de l'an passé. Le pays que l'on sait, la Russie à l'époque en particulier, accorde des visas de sortie aux enfants d'Israël et vient en aide à plusieurs milliers de juifs qui se rendent en Eretz Israël ou en d'autres endroits dans lesquels ils peuvent mener leur vie en toute quiétude. C'était des miracles à l'époque, merveilleux, puisqu'ils étaient emprisonnés depuis plus de 70 ans. Bon. Et du coup, grâce à cela, les autres nations prennent conscience de ce qui se passe. Elles voient qu'il y a des grands miracles. Depuis, d'une génération à l'autre, les nations prennent de plus en plus clairement conscience de la qualité d'Israël. Bonsoir Antoinette. Nous nous approchons de la délivrance véritable et complète. Ça a été dit il y a en 52, ça vient en 92. Alors se réalise la promesse selon laquelle les nations marcheront à ta lumière. La lumière des enfants d'Israël. Mais d'après le Babetcher, il faut faire les Chaim. Les Chaim Bidivra, Chaim Nitzri. Il faut d'ores et déjà se préparer. Parce qu'il y a eu d'autres époques où la grandeur du peuple juif elle a été reconnue par Hashem, par des autres nations. C'est rapporté dans plusieurs midrashim, dans nos sages qui permettent de le prouver. Ainsi la Gemara, dans le traité Zvachim, elle raconte comment le roi d'un autre peuple va en aide à un juif afin d'ajuster ses vêtements pour l'honneur et la gloire. Mais mettant ainsi en pratique le verset des rois seront tes serviteurs. Par ailleurs, les non-juifs, il dit Rabbi, dans leur conversation courante, définissent eux-mêmes Israël comme le peuple élu. Un acquis supplémentaire a en outre été obtenu en ces dernières générations, particulièrement aux États-Unis et dans d'autres pays, l'Amérique est en effet un pays bienveillant qui donne aux Juifs les moyens de vivre dans le calme du corps et de l'esprit. Et elle leur vient en aide et accorde en particulier des subventions à ceux qui se trouvent en Eretz Israël. Ils aident jusqu'à aider les enfants d'Israël en Israël, Baruch Hashem. En ces dernières années, plus précisément l'année dernière, au cours de laquelle je vous ai montré les merveilles, qu'au début de celle-ci, il y a eu plein de visas de sortie qui ont été accordés, permettant l'immigration de nos frères, les enfants d'Israël vers leur terre sainte, comme nous l'avons dit. Et là, on voit que ça continue. Les merveilles, pourtant, à travers cette date terrible du 7 octobre, on voit que les enfants d'Israël continuent à servir Hachem dans la joie, malgré tous les obstacles incroyables. Bienvenue Liaou, Baruch Haba. Magnifique. Et du coup, à travers tout ce qui se passe, on voit la main de Dieu, mais on voit plus que la main de Dieu, on voit que c'est Hachem, béni soit-il, qui opère pour nous, et grâce à nous, qui va rétablir, rectifier le monde. Alors, on va transmettre le Dvar Malchut, parce que là c'est un peu, il y a une ambiance de Géoula, Farbringen, Am Israël Chai, bienvenue Sarah, bienvenue Myriam, bienvenue à tous et à toutes, et Matam, Dominique, Rivka,
Chaim. Eliaou, Shlomo, Chai, Abraham. Bienvenue, welcome. Chaim Nitzri. Tiens, serre-le à Abraham, Chaim, à Eliaou. Tiens. Allez, Chaim. Super. Alors, on va essayer ensemble. Bien sûr. Si on pouvait voir c'est tellement imminent la Géoula, comme le Rabbi dit qu'on se mettra à danser dans la rue. Et si on nous demande pourquoi on veut danser, il nous arrive un miracle aujourd'hui, on va le raconter avec Shlomo. On va verser un. Il n'y a que des miracles dans la Dieu. On a été en mission, il m'a accompagné là. Et à un moment donné, il voulait passer par un chemin. Je dis bon, si tu veux, vas-y. Mais là, on est à côté. Il m'a dit, je dis bon, alors regarde, tu vois s'il y a du monde ou pas. Il va pour le prendre et en fin de compte, il me dit, bon non, puis après tourner là, on va aller là. Il a voulu me faire plaisir en vrai, tu vois. Ça loue pas, ça ne nous est jamais arrivé, je crois. Il y a un camion de police qui nous klaxonne, nous fait un petit coucou et nous demande de mettre sur le côté pour faire un contrôle. Contrôle de police. Shlomo, il est en. Il sait plus quoi faire. Ouais. Je lui dis, t'inquiète pas, je lui dis aujourd'hui c'est l'anniversaire de Khoni à Maguel, on va au Farbengel avec des Géoula. Un chien, il est là. Il se met sur le côté, il n'a pas son permis, il a perdu. T'as mis les TF au policier. Non, il a perdu, tu vois, c'est. Donc il a. Et les papiers, ça fait un mois avant que tu es dessus. Hein. C'est compliqué, je te dis pas. Rien à voir avec avant. Il a réussi à les faire, il les a finis quand 1 heure avant de venir me chercher. Il finit les papiers 1 heure avant de venir chercher. Et il a le double, ce qu'il a. Mais normalement, ce dossier, comme il est rentré chez lui, il aurait dû le laisser chez lui, tu vois. À la limite, il aurait pu. Ouais. Il a laissé dans la voiture. Il me dit, David, j'ai même pas mon permis, j'ai même pas ce livre. Je lui dis, mais quoi, tu l'as perdu, tu peux pas l'avoir. Et tu as tes papiers dans ton téléphone, certainement. Ok, ils nous mettent sur le côté, moi ils me font coucou, je dis, vous voulez qu'on sorte? Non, ils nous regardaient, tu vois, ils étaient surpris de voir des chilières du Rabbi en vrai. Baruch Hashem. Lui, il sort tous les papiers qu'il a. Il dit non, j'ai perdu ça, mais voilà. Tout est signé, tant qu'ils font un contrôle. Et moi, comme je vois que c'est un peu dur, ils sont 3 autour, tu vois. Genre, ils ont trouvé l'hameçon. En vérité, ils ont compris qu'ils ont trouvé la Géoula, quoi, tu vois. Alors à un moment, je me suis retourné vers eux, j'ai dit vous avez entendu parler de cette loi de Noé? J'ai dit Noé, oui. J'ai dit bah oui, Noé, tout le monde connaît, le déluge et tout. J'ai dit je suis un émissaire du Rabbi en France pour transmettre les 7 lois de Noé. Je fais d'ailleurs un cours pour les nations du monde, voilà, c'est la carte. Il me dit non, moi ça m'intéresse pas. Je lui dis écoutez, c'est pas grave parce que il fallait que je vous le dise parce que le Rabbi a demandé de transmettre aux nations du monde qu'il faut faire les lois de Noé, de faire des actions de bonté, de gentillesse. On a regardé, tu sais quoi? Demande à Shlomo. Tac, 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 tac. Quand ils sont arrivés, c'était waouh. Après, tout d'un coup, tac, ils lui rendent des papiers. Ok, bah, vous pouvez y aller. C'est vrai ou pas, Shlomo? Non, mais au début, je fais ta parole et je dis arrêtez le. Ah oui. Je sais pas, avec le téléphone. Ah ouais. Alors, il dit qu'on était des criminels. Ouais. Recherchez. Alors, il me dit donnez-moi le clé. Je dis mais il n'y a pas de clé, c'est une carte. Je mets dans ma poche. Non. Mais je dis, allez dans ma poche. Ouais, c'est vrai. Le mec, il dit, bon, bah, laissez-la dans ma poche. Mettons en sursis, là. Ouais. Mettons en sursis. On a eu la Géoula, je te dis. Dès que tu parles, tu dis pourquoi tu es là. Pour les 7 lois de Noé, alors, mais circuler. Moi, j'ai remarqué ça à tous les coups. Circuler. J'ai dit, cette voilà. Très. Oui, c'est maman, waouh. C'est la carte diplomatique. Alors on y va. Si tu pourras, quand tu demanderas ce que tu demanderas, demande, même si on en a déjà eu, si on peut avoir d'autres raisons. Merci. Alors, donc c'est un grand jour parce que c'est Khoni à Maguel, le traceur de cerf. Aujourd'hui c'est le 20 Adar. C'est ce jour-là qu'il y a eu la bénédiction que grâce à Khoni à Maguel,
Il l'a obtenu de Dieu. C'est important cette histoire, tu sais pourquoi? Parce que, d'abord, parce que c'est l'histoire de la Torah, mais c'est surtout important pour savoir qu'est-ce que le rabbi nous dit de faire grâce à cette histoire. Il nous dit, puisque cette histoire, elle est venue à nous jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on nous l'a racontée, c'est pour nous faire savoir qu'on doit faire comme Roni Amaguel, qui a tracé un cercle, il s'est mis à l'intérieur, il a dit à Hachem, je ne bougerai pas tant qu'il n'y a pas la Géoula. J'envoie la pluie pour les enfants d'Israël. Il a obtenu gain de cause. Et le rabbi dit, bien que nous, on n'est pas Roni Amaguel, mais on doit prier comme lui, c'est-à-dire exiger. On ne peut pas continuer comme ça, les amis. On peut pas. Tu as vu sinon la folie où tu travailles, tu m'as dit me rendre fou. Ils vont tous en vacances parce qu'ils tiennent plus. Comme il y a les affiches du rabbi partout, ils tiennent plus. Ils tiennent plus. Sur le périph', tu te rends compte sur le périph', tu roules, tu vois le rébé. Porte de Bagnolet. Tu l'as vu? Porte de Bagnolet. Quoi tu sais, on a mis hier. C'est dimanche. Tu sais que j'ai vu. Elle a été mise hier. Chez le médecin hier, j'ai vu. Tu l'as vu? J'ai vu jeudi. En direction de Créteil. Tu l'as vu? Ça t'a fait quelque chose, non ou pas? Non mais imagine les gens. Sur le périph'. Tu dois... Maintenant, et ça y est, j'ai compris les amis. Dvorah, Léa, Svet, que Dieu te bénisse. Oh là là, quel bonheur. Dvorah, écoute cette histoire. On met des affiches du rabbi depuis plus de 2 ans, avant le 7 octobre, grâce à Dieu. Bien avant, j'avais commencé. Mais là, par rapport à Mashiach, et ça y est, j'avise que Mashiach est là, grâce au célèbre livre du Rav Volpo Yechia Meller. Et là, la dernière affiche, c'est un Bagnolet qu'on a mis. Sur le périph', on a mis 2 ans pour en obtenir une. Parce que les ennemis, ils ont peur du rabbi, ils veulent pas, ils nous interdisent. Et on a trouvé une compagnie qui nous permet, on en a mis plein. Hier, ils l'ont mis sur le périph' à Bagnolet, je l'ai vu. Maintenant, tu sais ce que j'ai compris, Shlomo? Il y a où? Tu sais, maintenant je viens de comprendre une chose grâce à l'affiche sur le périph'. Toi, on est rentré de vacances là, de mission. Ils ont mis des routes à 50 à l'heure. Ouais. J'ai dit, attends, mais ils sont fous, comment on va faire? Tu as vu, il y a eu des manifs, des trucs, et c'est là. Maintenant, j'ai compris pourquoi. Ils roulent doucement et qu'ils prennent le temps de voir le bel Hamashia. Parce que moi, c'est grâce à ça que j'ai vu hier. Parce que c'était ralenti, il faisait très beau, donc je regardais comme ça, à droite et à gauche. Mais tu sais quoi? Ça veut dire, la Gemara rapporte. Il y a un endroit dans la Gemara où c'est rapporté qu'il y a 3 choses qui arrivent. Et ouais, 3 choses qui arrivent par surprise. C'est du scorpion. Un scorpion. Il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une trouvaille. Non, il y a une trouvaille. Il y a le scorpion, piqûre d'un scorpion. Et non, scorpion. Parce que même si tu l'as vu, tu as pris des précautions, il peut venir te piquer. Comment il marche, tu sais, Et la 3e chose, c'est Mashiach. Ça m'est arrivé comme ça, une surprise. Nous, on parle de Mashiach tous les jours. Moi, je parle des affiches tous les jours. J'attends qu'elle sorte. Et là, elle sera ma surprise sur périph'. Alors que moi, je savais qu'on allait la faire, puisque c'est nous qu'on l'a fait. Tu comprends le truc? Et là, j'ai compris, je dis, mais nos frères, ils vont être fous. Si moi, déjà, je suis agréablement surpris, comment il va être? Voilà, il vient de nous dire que son beau-frère, il est parti grâce à une affiche du rabbi. Il est là-bas, là, ce Shabbat. Il m'a dit, il a vu 2-3 fois la photo du rabbi, il a dit, bon, attends, là, le rabbi m'appelle, j'y vais. Ouais. Voilà. C'est vrai ou pas? Énorme. Chaim. Une grande bracha pour Rav Israël Ben Dina, qui soit toujours en bonne santé. Sur YouTube, non. Je suis désolé. Oui, réfléchis. Dvorah Alevi. Batsara. Et donne-moi le nom. La feuille où il y a marqué ça. C'est derrière? Et l'autre, alors? Il n'y a rien derrière. Réussite pour Iléo Ben Neshma. S'il y a une autre feuille là, ça c'est du fabricant de celle-là. Là. Voilà, ça c'est pour une bracha pour Inès Denis Bat Albina et Albina Bat Denis. Voilà, tout se transforme, Baruch Hashem.
Une bracha pour Rachel Bat Kami. Une bracha pour Shalom Ben Rachel, Daniel Ben Rachel, Daniel Ben Myriam, Daniel Ben Diamanti. Et pour tous ceux qui ont besoin, Shlomo, il y a Jonathan, il attend que tu lui fasses un coucou. Il a demandé, est-ce que mon oncle il est là? Non mais fais-lui un coucou. Ah sur le... Attends. Voilà Jonathan, prépare-toi. Jonathan. Oui, il est là. Non, sur YouTube parce que c'est compliqué, ça passe pas, ça marche pas. Par contre, après le cours, je le mets sur la chaîne YouTube, mais sur la chaîne Farbringen. Il sera en live là-bas. Voilà. Alors on commence tout de suite. Voilà. Donc la suite, là, c'était les miracles et les merveilles. Et là, dans la paracha de cette semaine, le Dvar Malchut, les dits royales du Rabbi, la parole du roi. On va transmettre les propos du roi directement. Je vais essayer quelque chose. Je ne sais même pas que ça va réussir, mais je vais essayer. Attends. David, fais du son, je t'en supplie. Attends, peut-être ça va marcher. Vas-y. Peut-être. Non. Voilà, ah, peut-être là. Ah non, là, c'est pas bon. Voilà. Désolé, je vous fais bouger là, vous allez avoir la tête qui tourne. Ok. Voilà. C'est ça que je voulais. C'est vrai, c'est bien comme ça? Ouais, c'est comme ça, c'est mieux. Parce que là, j'arrivais pas à m'en sortir là. Et la tête, je voyais que c'était là-bas. Ok. On y va. Là, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, là, c'est bon. Voilà. On y va. Donc, la paracha Vaïkel de Dvar Malchut. Yaou, il faudra prendre les noms des... Parce que ça fait longtemps. Elle parle du rassemblement des enfants d'Israël. Et Pécoudé parle du compte des dons qui ont été faits pour le Mishkan. Il y a une autre explication et qui enseigne et qui indique que qu'est-ce que en soi va nous apporter, qu'est-ce qu'elles contiennent les deux parachiotes Vayakel et Pécoudé, parce qu'à l'époque c'était les deux parachiotes en même temps, qui étaient lus en ce Shabbat. Quels sont les rapports avec la Vodat Hashem, le travail des enfants d'Israël pour Hashem, et le travail de, on pourrait dire maintenant clair, de l'humanité, bien sûr. Comment servir Dieu? Quoi apprendre dans cette paracha de plus, de mieux pour servir Hashem? Voilà. Parce que Vayakel fait allusion au rassemblement des sujets du sanctuaire et Pécoudé au compte des enfants d'Israël. Donc comment on va faire le lien pour avoir une Avodat Hashem particulière? Ah ouais. Ah, la voiture? Ok, merci. Je vais le ainsi, le travail se fait à travers deux optiques. Celle de Vayakel et celle de Pécoudé. Alors, Vayakel permet de rassembler toutes les vertus de l'homme, c'est-à-dire les 10 forces de son âme et les 3 vêtements de l'âme, la pensée, la parole et l'action de tous les enfants d'Israël et tous les sujets du monde par lesquels se fait le travail des enfants d'Israël qui sont rassemblés vers le Mishkan, vers le sanctuaire. Ça c'est Vayakel. Et Pécoudé fait le compte de tous les petits détails des sujets du monde et comment les exploiter pour le service du sanctuaire. Ça veut dire qu'il y a aussi le niveau de servir Dieu à travers les détails. Il y a d'une manière globale, et il y a dans tous les détails, des détails, tu vois, être attaché à Mashiach. Ouais, je comprends. Les détails, c'est-à-dire que chaque geste qu'on fait... Je vais donner un exemple. Ça va faire rigoler, mais c'est vrai puisqu'on me le dit, tu vois. Souvent on me dit, mais David, tu es habillé, tu as un pins là, tu as ça sur le blouson, tu as un t-shirt Mashiach, ta valise que tu tournes, c'est Mashiach, tout est Mashiach. Dans tous les détails, on peut voir que c'est Mashiach du début à la fin. Comme on dit, jusqu'au bout des ongles. Tu vois, c'est dans les détails. Alors, c'était pour en même temps faire sourire tout le monde.
Mais c'est comme ça, c'est la réalité. Lorsqu'on médite sur la réalité de chaque détail, dans la paracha Pécoudé par exemple, on ressent l'existence du monde. Une réalité de grande importance d'un niveau spécifique. Ainsi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Notre travail sera d'asservir cette réalité et de l'exploiter pour construire le sanctuaire comme dans la Mishnah. C'est rapporté, j'ai été créé pour servir mon Créateur, dans laquelle est ressentie en premier lieu la réalité du j'ai été créé. Et la nouveauté ici est que la réalité du monde est une base, mais que s'y renouvelle la divinité à chaque instant, à chaque moment, comme rapporté dans le Tanya Kadisha. Et lorsque l'on débute à partir du niveau global qui tend à tout rassembler pour la constitution du sanctuaire, Parashat Vayakel, donc, on ressentira a priori son existence au maître du monde, qu'il soit béni. Et ils me feront un sanctuaire. C'est ce qu'on est en train de faire. Quand on fait un Farbingen, on fait un sanctuaire pour Hachem. Ouais. On parle de Torah, on est réunis, tu es venu pour ça. Tiens, on n'est pas venu pour le restaurant, on est ici parce qu'on nous accueille, qu'on peut faire un rassemblement. Pire que ça, on est venu pour se recharger. On est venu pour se recharger d'essence de Mashiach. Ouais. C'est clair. Et ils me feront un sanctuaire en mon nom. Les batteries. Jeudi à jeudi, on se recharge. Voilà, on se recharge les batteries tous les jeudis. Comme ça, le Shabbat, pour toute la semaine. Pour le Shabbat, on est prêt pour faire un Shabbat de Géoula. Et après, on a toutes les forces qu'on reçoit aussi le Shabbat pour faire toute la semaine un sanctuaire pour Hachem. C'est ce qu'on désigne, la divinité, la base, où la réalité du monde se renouvelle à chaque instant. Chaque instant, Dieu renouvelle le monde. Chaque instant, Dieu renouvelle chaque créature, chaque création, dans l'univers entier. C'est extraordinaire cette notion que Tanya Kadisha nous enseigne. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tout moment, on peut faire tchouva. Jusqu'à chaque instant, on est nouveau, on est renouvelé. Et le monde avec. L'attraction vers le bas et l'élévation du bas vers le haut. Et il explique, le rabbi, le travail selon la paracha Pécoudé et du niveau d'attraction et de dévoilement de la divinité dans la réalité du monde, un niveau de divinité qui appartient au monde, et le travail selon Vayakel et du niveau de l'élévation, et du coup rassembler et élever tous les sujets du monde grâce à leur extraction des limites du monde afin de les élever à un niveau de divinité qui est au-dessus du monde. Ça veut dire, on va donner un exemple très simple. Tu veux quoi? Voilà, par exemple, on a un verre, Ça là? on demande une boisson, et comme on est un enfant d'Israël, alors on doit faire une bracha. Et les bnei noirs, ils ne sont pas obligés, mais ils doivent le faire aussi s'ils le veulent. Ils peuvent le faire. À l'aller, avant et après, à la fin, pour remercier Hachem. D'accord? Ce verre qu'on a trempé au mivé les enfants d'Israël, on a le droit de l'utiliser. Et du coup, on va le remplir, on va faire la boisson, la bénédiction appropriée, on va le boire. C'est-à-dire qu'on a tout transformé. À la fois le verre, ce qu'il y a dedans, et du coup, que ma bracha elle a fait, elle fait profiter tout l'endroit dans lequel je suis. Et du coup, on élève la matière, on l'élève, on l'a rassemblée, et on l'élève vers la divinité. Et ça pour tout. Et l'on trouvera en fait, c'est ce qu'on doit faire pour tout, dans tout, de tout. Et on trouvera en effet que dans la paracha Pécoudé, on ressent davantage la constitution d'une résidence pour Hachem dans ce monde. Alors que dans Vayakel, on ressentira plus encore que la résidence est pour lui, qu'il soit béni. On est là. Le but de la création du monde, c'est de faire une résidence pour Hachem. C'est exactement ce que... C'est notre travail depuis que Adam Arishon il est venu au monde jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la révélation du Roi Mashiach. De faire une demeure pour Hachem, tu vois. Et chacun, il sait ce que c'est une demeure, puisque tu as une maison. Tu as grandi dans une maison. Chez tes parents.
le frère du Rabbi de Vicence. Ah oui, ouais, c'est ça. Aujourd'hui le 20 Adar? Voilà, la journée du Verda. Waouh, marque-le alors, en dessous de fabrique. Donc c'est l'Aïloula du grand sadique, le frère de Zouché Danipoli. Comment c'est son nom? Eliezer Noam Elimelech de Lisens. Incroyable, j'ai entendu des histoires sur lui, c'est... Waouh. T'en as une Je me rappelle plus les détails, mais je sais que ses parents... C'est intéressant, vas-y. Ses parents, son père, ils ont reçu un invité. Je ne me rappelle plus toute l'histoire, ne m'en veuillez pas, mais là c'est bien comme ça, on me pose une question. Ils ont reçu un invité qui était physiquement très simple. Ouais, il était malade, c'était terrible. Il est rentré habillé comme il était, et ça a été. Voilà, et lui, son père, avec sa mère, ils l'ont reçu comme un roi, tu vois. Ils ont tout fait sans dire un mot. Je me souviens plus tous les détails, mais ça a été très compliqué à gérer. Et eux, ils ont géré. Et à un moment donné, l'invité, c'était pas Shabbat. Hein. Et là, Shabbat? Non, je crois pas que c'était Shabbat. Je me rappelle. L'invité, il a dit qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. Il fallait qu'il se lave. Se lave. Il voulait se laver. Il n'y avait pas de douche comme maintenant à l'époque. Gaëlle, elle est là. Bienvenue, welcome. Et donc il fallait qu'il se lave. Et donc c'était pas tout. Alors ils ont dit ok. Et quand il l'a amené pour se laver, le monsieur lui a dit oui, moi je peux pas me laver, il faut que tu me laves toi. Et il était plein de maladies sur le corps. Terrible. Ça veut dire que tu as peur de t'approcher. Et le monsieur qui les a reçus, il a lavé comme si qu'il était plus que normal. Voilà. Il a été au-delà de toutes les... Personne n'aurait pu faire ça. Le père de David. Et donc, quand il est parti... Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait quand il a lavé? Il a fait une bracha. Comme un mikvé. Non, lui, monsieur, il a béni, il a dit que tu vas avoir des enfants qui seront comme moi. Et là, il s'est évanoui, le monsieur. Il est tombé dans les pommes. Mais comme moi, lui, c'était un tzaddik caché. Je crois même que c'était Diawanavi, qui était déguisé. Tu vois? Donc, il était habillé en... une horreur. C'était... Je flippais. Non, il a béni, il a dit comme moi, c'est alors comme lui, malade, comme ça. Il est tombé, il s'est évanoui. Mais il n'a rien dit, mais il s'est évanoui. Bonsoir. Incroyable. Cette bracha, elle est venue, elle s'est réalisée. Il a eu deux garçons qui sont Reb Zouché Danipoli et Noam Elimelech de Lisans, qui sont deux tzaddiks hors du commun qu'on ne peut même pas imaginer. Des élèves du Maguid Mizrit. J'ai été les voir, Baruch Hashem, quand j'ai fait le voyage unique et divin de Chayeloul avec le Rav Khan. Extraordinaire. Des fois, on reçoit des gens, tu ne sais pas qui c'est. C'est ça les détails que tu parlais. Mais oui, les détails, voilà. Je vais nous amener là. Ouais, les détails, c'est ça. Petit détail qui t'importe. Voilà, il a eu une bracha. Jusqu'à aujourd'hui, on parle d'illuminer le monde. Baruch Hashem. Donc on a vu qu'il fallait justement rassembler, élever tous les sujets du monde grâce à leur extraction des limites pour les élever à un niveau beaucoup plus haut, qui est au-dessus du monde. Et il explique que dans la paracha Pécoudé, on ressent davantage la constitution d'une résidence pour Hachem. On en était là. Béni soit-il dans ce monde-ci, que ça, c'est le travail des enfants d'Israël, que nous avons réalisé, comme le Rabbi nous a dit, tout a été terminé. Et maintenant, c'est d'inviter, si on peut dire, le monde
à venir rencontrer Hachem avec des cadeaux, c'est qu'ils soient devenus des Bnei Noirs authentiques, des Chassid ou Motorlam, des Juifs parmi les nations du monde, ou qui se sont transformés, sont devenus des Juifs, s'ils l'ont désiré, qu'ils l'ont fait selon la halakha juive, ou alors qu'ils ont amené des cadeaux et qu'ils ont dit Hachem, voilà, dans ma famille, il y avait un Juif égaré, il s'est marié avec une de mes sœurs ou de ma cousine ou quoi. Hachem, depuis que je l'ai découvert à travers les 7 lois de Noé, et que je sais la vérité, je lui ai parlé pour lui dire, hey, bon, tu te trompes, reviens à ta religion ancestrale. De toute façon, un juif, même s'il veut la quitter, il ne peut pas, puisqu'il est juif pour l'éternité. Donc ils vont amener des cadeaux. Pascal, toute la famille, un grand bonjour. Pascal, comment il va? On a entendu des merveilles hier. Mardi, pardon. Oh là là là. Incroyable. On retrouve tout cela précisément. C'était à l'époque, en l'année 92. Ce sera une année de merveilles en tout. Bakol, Mikol, Kol. Bakol, Mikol, Kol, ça fait allusion aussi à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Avec la puissance des patriarches. Les premiers. Qui sont Abraham et Yitzhak et Yaakov. Ils sont les premiers pour l'éternité. Et ils sont d'une dimension éternelle. Abraham, c'est rapporté qu'il est le plus grand. Ce sera une année de merveilles en tout. Des merveilles en tout, cela signifie, regarde, et là aussi il explique bien, dans tout, ça veut dire quoi? Dans tous les sujets, donc dans tous les détails. Dans tous les domaines. Je vais me marier pour me marier, par exemple. Ouais. Je veux me marier. Alors tu es marié pour te marier, tu rentres dans Akala. Maintenant tu n'as pas d'argent, tu ne sais pas comment tu vas, tu n'as pas de maison, tu es à la rue complète. En quoi c'est une mariage, tu l'as rencontré, mais tu n'es pas bien. Tu vois. C'est ce que je disais, la Là, il dit dans tous les sujets, c'est que tu vas avoir tout ce qu'il faut pour payer le mariage, pour inviter les invités, pour aller dans ton pays, pour t'installer. Tout ce que tu as besoin. On parle du bracha dans tous les détails. Amen. 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 Et précisément dans les préoccupations personnelles. Il le dit précisément. On peut observer des merveilles dans l'actualité, dans les événements qui nous entourent, en rapport avec la délivrance véritable et complète. On voit aujourd'hui dans notre génération, là, les derniers mois qu'on est en train de vivre, depuis l'élection du président des États-Unis, Mr. Trump, que, comme j'ai rapporté cette semaine au Bnei Noir, que tout ça, ça a commencé grâce à Ronald Reagan, premier président à avoir accepté les 7 lois de Noé aux États-Unis et d'avoir fait connaître à tous les chefs des nations du monde. C'est important de savoir ça. Il n'est pas arrivé comme ça. De la même manière, Moshe Rabbeinu, pour qu'il arrive, il faut qu'il y ait Abraham. Moshe, c'est le 7e. Le premier, c'est Abraham. S'il n'y a pas de premier, il n'y a pas de 7e. J'aimerais bien qu'on compte. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourra aller voir parmi vous. J'ai besoin de savoir depuis Ronald Reagan combien il y a eu de présidents jusqu'à Trump. En le comptant, en comptant Ronald Reagan comme premier et comme dernier Trump. Merci. Si quelqu'un peut me faire la recherche. Alors, comme au jour de ta sortie d'Égypte, je vous montrerai des merveilles. Tu as compris ce qu'il a dit? Dans tous les détails. Toi, tu t'inquiètes de quoi? J'ai la bracha, je l'ai reçue. Et comment je vais faire? Il y a tout dedans. Ma chère, c'est un pack. C'est un package. Ouais. Où il y a tout. Tu sais, c'est quoi tout? Là, il a dit Bakol, Nicole, Col. Pourquoi il dit Bakol, Nicole, Col? Dans tout. De tout, tout. Dans tout ce que tu demandes. Peut-être, hein, j'invente, j'imagine, on va dire. Tout ce que tu demandes, Bakol, Nicole, de tout ce que tu ne demandes même pas, parce que tu ne sais pas que ça peut exister pour toi, et tout, ça veut dire, comme si quelqu'un dit, non mais tu peux demander tout. Regarde, imagine-toi, quelqu'un dit voilà, Bakol, Nicole, Col, alors lui il demande, je voudrais une voiture, je voudrais me marier, je voudrais ça, il demande 3, 4, 5 choses. Il dit ça c'est ce que tu demandes, mais tu vas avoir même ce que tu ne demandes pas. Et après tout, il dit mais tout c'est quoi alors? Apparemment si déjà j'ai tout ce que j'ai pas demandé, tout ce que j'ai demandé, j'ai tout. Il dit non tout,
Tout, ça veut dire tout ce que tu veux. Demande, ouvre la bouche. On est filles, tu vois qu'à notre temps, elle bataille. Et nous, au lieu de demander tout, on dit est-ce que je peux avoir ça, Hachem, s'il te plaît? Voilà, j'ai acheté une voiture, je voudrais pouvoir payer l'essence et l'assurance tous les mois et les réparations s'il y en a, que n'importe quoi. Des stress. On demande que des stress en fait. Non mais c'est pas des stress, on demande ça, des petites choses, tu peux avoir le monde. Ouais, mais tu dis la réparation et tout ça, Non mais que je peux payer tout, c'est de quoi tu parles. Je sais pas. Tu dois avoir une barra pour apprendre l'anglais, demande une barra que tu connais toutes les langues du monde. Pourquoi que l'anglais maintenant? Qu'est-ce qui t'a fait les autres langues? On va communiquer aux 70 nations. Une fois, il y a quelqu'un, il a demandé au rabbi. Il allait à Yeshiva, il voulait absolument apprendre l'anglais. Et le rabbi lui a dit, d'abord vous apprenez à la Yeshiva, et si vous voulez, après le seder, non, après toute la Yeshiva, ben, vous apprendrez l'anglais. Et en fait, le rabbi, je crois qu'il a dit que c'est... Ah oui, non, je crois que le rabbi lui a répondu que c'était pas la peine qu'il apprenne l'anglais, parce que de toute façon, ma chère est arrivée, et qu'on n'a pas besoin de la langue anglaise, puisqu'on va parler avec ma chère en hébreu ou en yiddish, tu le sais ça? Ouais. Le yiddish, c'est le yiddish, c'est la... Mais Comment c'est? La langue royale. C'est la langue royale, le yiddish. Bien sûr. Les rois. Attends, mais il va comprendre toutes les langues. Alors, Il va comprendre Col c'est 50, elle a dit. Voilà. La guématria de Col c'est 50, bravo Myriam. Et 50 portes de la connaissance. Bah, Col, Nicole, Col, ça veut dire même, toi tu as demandé en matériel, mais tu vas avoir tout, même dans le spirituel. Tu vas être un grand sage, tu vas tout comprendre. Tu vas pouvoir servir à... Ah, je ne savais même pas demander ça, j'ai pas osé. Toi, tu n'as pas osé être un haram, mais tu as une âme divine, tu es plus qu'un haram. On trouve, c'est ça que le rabbi demande maintenant, qu'on étudie d'une manière profonde. On ne peut pas se contenter de dire les mots et c'est tout. Tu comprends toutes les langues ou pas? Ouais. Bah écoute, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te poser la question, Abraham. Réponds toi-même. Hein? Réponds toi-même. Est-ce qu'on a besoin de ça aujourd'hui? On n'a pas besoin, pourquoi? Pourquoi? On a tout pour traduire. Hein? Tu prends ton appareil, tu dis quelle langue? Chinois? Ok. Quel chinois populaire? Truc, ok, tu as vu ton bouton qui parlait? Ouais, c'est quand même un peu plus long. Mais c'est ça, ma chère. Nous, on croyait que... C'est à l'époque, tu te rappelles, on avait un ami, on a toujours, il est en bonne santé. Je l'ai eu avant-hier. Ou hier. Michel Chisportif. Il travaillait dans le taxi. Et à l'époque, il a fait comment ça s'appelle, le permis, quoi, taxi. Il a appris les rues, il a mis beaucoup d'argent pour acheter la licence. Il a pris des mois entiers pour apprendre les livres. Non, mais pour apprendre les rues. Rue Tartampion, rue ça, quartier Bresson, truc. Les mecs, pour passer les examens, non seulement ils ont déboursé une fortune, et en plus ils ont appris des trucs. Tu pleures, tu vas faire taxi, après t'as plus en... Aujourd'hui, Charwez, tu n'as pas besoin d'apprendre toutes les rues. Leur explication. C'est-à-dire Les voitures, les VTC, les voitures. Oui, tu n'as même pas besoin d'avoir une voiture à 40, tu peux même en louer une. Tu peux travailler. Tu vas où? Où tu vas? Tu tapes l'adresse, tac, tu dis bon, on y va direct. Avec quel truc? Ouais, il nous dit quand il y a ça ou quand il n'y a pas ça. Ouais, c'est le GPS d'Agueoula. Ah ouais, je vous en supplie Pascal Eva, parce que non, c'est pas possible. Ah, il faudrait être sûr si c'est possible. Ouais. Désolé. Alors, on continue et on termine le Dvarmavrout, mais on termine pas le Barbecue. Donc là, comme on est sorti d'Égypte, on a vécu des merveilles qu'on a vues.
je vous montrerai des merveilles. Nous, on va les lire bientôt à la Gada de Pessah, d'accord? Et on les a vécues. Même si on ne s'en rappelle pas, comme tous les ans on les répète. À force, on se laissait imaginer. Au moins une fois, on a vu la mer s'ouvrir. On a vu les plaies, comme les enfants. Tu sais, quand tu leur racontes l'histoire, après ils vivent avec. Ils en rêvent des fois. Et là, le rabbi nous dit à nous, notre génération, pas aux autres. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a dit ça aux autres générations. En tout cas, même s'il l'a dit, peut-être, parce que je ne peux pas tout savoir, bien évidemment. Mais j'imagine comme ça, que si ça a été dit, ok. Mais le rabbi, ça a été dit tout le temps, de nombreuses fois, sans arrêt. Je vous montrerai des miracles. Et le rabbi, s'adressant à notre génération, pourquoi? Parce qu'on est la réincarnation de ceux qui étaient avec Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque nous on était avec Moshe, on a vu ces miracles. Non, ce qui veut dire c'est qu'on les a vus, c'est à toi qui s'adresse. Je vous montrerai des merveilles plus grandes que celles de la sortie d'Égypte. Pourquoi il nous dit ça à nous et que ça n'a pas été dit avant? Parce que c'est nous la dernière génération qui est réincarnée. Donc il nous dit à nous, vous étiez là, vous les avez vus ces miracles, vous les étudiez tout le temps, vous savez ce que c'est. Sachez que bien ce que vous avez vu et que vous avez connu et entendu, ça va dépasser l'entendement. Qui c'est qui peut donner tout de suite une preuve de tout ça, que ça s'est déjà commencé à se réaliser? Qui? Très simple, hein? Moi je ne pose pas d'énigme. Quelque chose de très simple. Tafshinun Aleph, qu'est-ce qu'il y a eu? 1991. Avec le monde. Guerre du Golfe. Ok, merci beaucoup. Guerre du Golfe. Ok. Combien de scuds ils sont tombés? Combien? Pardon? Tu peux le dire plus fort? 39 scuds sont tombés. À l'époque, le rabbi a fait savoir que c'est des miracles et des merveilles qui sont arrivés. 39 scuds sont tombés sur la terre d'Israël et il n'y a pas eu de victime. Vous vous rappelez? Qui c'est qui peut dire que le changement aujourd'hui il est incommensurable? Des milliers de scuds ils sont tombés sur la terre d'Israël depuis le 7 octobre. Alors? Donc plus grand qu'avant. T'as compris? C'est déjà comment dire, une preuve, et c'est surtout déjà, oh là là, si déjà il y a eu ça, qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qu'il va y avoir, David? Lechaim. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et pour activer et rapprocher que ces merveilles, elles arrivent immédiatement par la révélation du roi Mashiach, on doit rajouter plus d'attention et plus de force dans l'amour du prochain. Il faut... C'est dur. C'est pour ça qu'on nous le demande peut-être. Si c'était facile, en quoi tu voudrais qu'on te le demande? Oui, mais c'est la base. T'as pas de retour à ça. On n'est pas là pour avoir un retour, on est là pour faire ce que Hachem veut. Aimer son frère, aimer son frère. Excuse-moi, Léo. Aimer son frère, c'est justement ne pas rechercher un retour. C'est ça le véritable amour. Si quelqu'un il aime sa future femme, tombe amoureux, il va pas attendre un retour. Il va l'aimer, il va au-delà de tout. Même des choses que d'habitude dans la vie lui il détestait ou il n'aimait pas. Et si sa future femme elle les a ou elle est comme ça, il va les aimer. Mais attends, avant que tu ne supportais pas ça. Ah non mais là, je supporte tout avec elle. Tu vois, il y a un changement. Avant je pouvais pas. Donc un amour, c'est très simple, il faut avoir un exemple. Dans la Torah, on a David et Jonathan, d'accord? Et plus proche. Quand des fois tu fais la base d'Israël. Ouais. Il ne faut pas s'occuper de l'autre. Je cherche pas un retour, c'est pas ça. J'ai l'impression que les gens, des fois, ils te le rendent méchant, tu vois. Je sais pas comment tu dis pas les mots. Mais quand tu dis, là, tu t'es fait avoir sans le vouloir, quand tu dis, il te le rend. Tu me dis, il te le rend. Ça veut dire que tu attendais quelque chose. Non, c'est pas. Si tu fais ça par amour, vraiment, tu n'attends rien. Donc il n'y a pas de.
Bon, ça va être pour la gorge. Ah, merci. Parce que je suis désolé, je suis un peu bobo. Oh, il y a ma fille qui est là. Attends, il y a Khana Sarah. Je lâche tout là. Khana Sarah, elle est là. Siman Tov ou Mazal Tov, l'anniversaire de Khana Sarah et de Hadassah. Ah ben voilà, juste au moment où on m'a amené le gâteau d'anniversaire pour toi, tiens. Et il vient de m'offrir un gâteau. Une nougatine, regarde, cette Géoula. Une folie. Une année de Géoula, merci d'être là. Oh là 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 là. Ils sont là, Sheini, Hadassah, Heidi, Libye. J'ai mal à la gorge, je sais pas ce que j'ai. Heidi, Libye, et Mendy. Menachem Adali, il est là. Oh là là, le guerrier d'Agéoula. Et Noam Yehuda, que Dieu te bénisse. Alors à toute la famille, profitez de l'anniversaire de votre maman exceptionnelle. C'est la fille du Rabbi Baoremen Porat Yosef et d'Are Betzel. Alors que Hachem il la bénisse, et vous aussi Hadassah, et Hadassah, Hadassah, son anniversaire. C'est pas possible. Voilà, Jonathan, il arrive. Donc soyez bénis de toutes les bénédictions qui amènent par la réalisation de tout ce que tu fais, de tout ce que vous faites avec les enfants et les petits-enfants. La révélation de la chair, now. Vraiment, je sais pas ce que j'ai, je sais pas. J'ai passé l'air là. Nathan, et Sylvia, elle est là, ma cousine aussi. Pour la gorge. Ouais, je vais manger un peu de sucre pour la gorge parce que là, parce que j'ai eu là. Géoula, 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 Géoula. La folie. Les enfants de la Géoula, je vous aime à la folie, bientôt on va se voir si je veux. Avec le Beth Amikdash, on va se voir tout de suite. Je crois qu'il ne peut pas se faire. Je sais pas ce que j'ai. Tu vas gaver Avec les musulmans, ils sont dans le péché complet, parce qu'ils attendent un retour. Voilà. On va bien. Il n'y a pas un mouchoir, il n'y a pas une serviette. Non, sérieux, une serviette. Elle va chercher ça. Attends, il te met la clim. Il est là, Robert. Il a la pièce là. Robert, Je suis trop content là, merci beaucoup. Nathan, bienvenue, welcome. Alors, on termine le Dvar Malchut parce que là j'étais troublé là. Savoir qu'ils sont là les enfants et les petits-enfants et Khana Sarah. Pour une année de merveille. Roni Amagel, donc tout ce qu'on demande, on doit faire comme Roni Amagel Khana Sarah. Exiger Hachem. Lui dire qu'on ne bouge pas tant qu'il n'y a pas la Géoula Mitzvah de tous nos frères en Eretz Israël et dans le monde entier. Now. Merci beaucoup. Toda Rabba. hein? Tu veux que je te sers? Ça va mieux. J'ai mis là, tu vois, dans la gorge. Tu veux quoi? Je te dis ça? Pour moi? Incroyable. Et donc, on doit donner la tzedaka. C'est pour qui, Aaron Abraham? Là. C'est pour Chai et moi. En contrepartie, tu mets un bout de gel, Shlomo. Un bout de nougatine. Ok, merci. D'accord. En contrepartie de la tzedaka, que le Saint béni soit-il a fait à Israël lorsqu'il nous a dispersés dans le monde. On a été sauvés grâce à ça. Par cela, Hachem fera envers nous la véritable tzedaka. Maintenant, sonne du grand chauffard pour nous libérer. Tu nous as éparpillés dans le monde entier. Et maintenant, tu vas nous reprendre et nous ramener en Eretz Israël, tous les enfants d'Israël. Tu vas nous libérer. Et on va être réunis des 4 coins du monde vers notre terre sainte, avec nos jeunes, nos vieux, nos fils et nos filles. Une grande assemblée. Et Moshe,
réunit toute l'assemblée des enfants d'Israël. Moshe Rabbeinu, il va être là, Aaron à Cohen, il va être là. Tu sais que Moshe Rabbeinu, il sera toujours Moshe Rabbeinu, notre maître, même quand il y aura Mashiach. Parce qu'on aura besoin d'étudier la Torah de Moshe Rabbeinu qu'il a reçue de Dieu, parce qu'il n'y a que lui qui l'a reçue directement sur le mont Sinaï. Et Moshe réunit toute l'assemblée des enfants d'Israël, reviendra ici, vers notre terre sainte à Yerushalayim, qui est la ville sainte, sur la montagne sainte, vers le troisième temple, triple, qui contient à la fois le premier et le second temple, vers le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, vers l'harmonie sainte, qui contient les premières et les secondes tables de la loi, et que Hachem il fasse qu'il soit reconstruit immédiatement, de manière concrète, Miyad Mamash, véritablement Amen. Bienvenue Sabine Ferrer. Non, il travaille parce que. Je lui ai dit, mais il ne pouvait pas, il travaille demain. Il ne manquerait pas. J'ai attrapé un peu froid. J'ai vu. Et fait tellement de vidéos là, la gorge elle n'arrivait plus à suivre là. Chaim. Les gars, les malades. Non. Malade. Et Baruch Hashem. Comme j'ai vu ma maman en plus. Ouais, ça va mieux là, Baruch Hashem. Je sais pas ce qu'il y a eu là. Tellement content de savoir qu'ils étaient là, mes petits enfants, on fabriquait. Waouh. Merci. Alors on va attendre un petit chouïa. Merci Sabine d'être là. Ah, ça fait plaisir. Trop gentil. Ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Bon, Hachem. Ouais. Ça va mieux, Baruch Hashem. Alors, on va se préparer à 2 événements. 3. Avant d'arriver à Pessah, on a 2 événements. Pessah, c'est ce qu'on attend tous les ans. Débarrasser tout le Hametz à jamais. Se débarrasser de toute la galoute, c'est ça que ça veut dire. Le Hamas à jamais, bien sûr, éternellement. Ah ouais. Ça c'est tellement de joie. Et donc, ce que je leur avais demandé d'essayer d'être au Farbringen, s'ils pouvaient quoi, mais là j'ai été surpris agréablement là. C'est la folie. Amen. Amen. Exactement. Tiens, ouvre le livre du Rabbi là, s'il te plaît. On va voir. Toda Rabba. Ok. Ça commence à passer. Merci Sarah. 3 événements. Le premier, juste avant, le 25 Adar, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de la Rebbetzin. Elle est née le 25 Adar. On va fêter avec la bracha de la femme du Rabbi Melech HaMashiach pour obtenir toutes les brachot si on ne les a pas déjà obtenues concrètement dans notre vie de tous les jours. Donc d'abord il y a la Rebbetzin, c'est la semaine prochaine, le 25 Adar. Et donc on est le 20. C'est vendredi 20, samedi 21, dimanche 22, lundi 23, mardi 24. Mardi soir et mercredi, c'est l'anniversaire de la Rebbetzin. C'est 21 là déjà. Le 20 c'était aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui. Oui, non, mais on compte aujourd'hui, on compte jeudi là. Vendredi 21, jeudi 22. Non. Si, c'est ça. 21 demain. Non, aujourd'hui on est jeudi. Eh ben jeudi 20, vendredi 21, samedi 22, dimanche 23, lundi 24, lundi 24, pardon, et mardi 25.
Lundi 24, donc le soir c'est déjà 25. C'est lundi soir et mardi alors. Azak. Anniversaire exactement. Ensuite, ouais, 25 Adar. Après on se prépare à l'anniversaire du Rabbi Roi Mashiach de naissance. 11 Adar, le 11 Nissan. L'anniversaire du roi, ça va être la folie. C'est pas où on sera. Mais on sera dans le Beth Amikdash certainement. Et 11, c'est juste avant Pessah, quelques jours avant Pessah, la recherche. Donc la vraie Géoula, la vraie délivrance Bezrat Hashem. Alors, on a demandé à Jonathan d'ouvrir le livre du Rabbi qu'on a ce soir, qui a été fait l'année des merveilles dans tous les domaines. Teshnat Niflot Bakol, merveilleuse de la compréhension. Oui. Hein? Ta cousine. Ah, elle est née le 11 Nissan, ta cousine. Waouh, waouh, waouh. Le titre du livre, il s'approche. Imminence de la délivrance dans les discours du Rabbi. Des résumés des discours du Rabbi Melech HaMashiach. On va faire celui que Jonathan il a ouvert maintenant. C'est le chapitre 1. C'est directement. Jonathan il a ouvert le livre, je vais transmettre ce qu'il a dévoilé. Le Mashiach, il est le lépreux de la maison de Rav. Le lépreux de la maison de Rav. Nous parvenons en séjour à la conclusion du mois de Nissan. En cette année, au cours de laquelle je vous montrerai des merveilles. Alors, toutes les dates limites de la délivrance sont dépassées, au sens le plus littéral, dira le Rabbi. Notre juste Mashiach viendra maintenant de façon tout à fait immédiate, de sorte que chacun puisse le désigner du doigt et dire le voici, il est arrivé. Le voici, il est arrivé. Ça veut dire qu'il est déjà là. Depuis un instant déjà, voilà. Et c'est rapporté dans la paracha Tatzria, commençant par lorsqu'une femme concevra et enfantera un garçon. Et lu ce Shabbat, elle dit voici la loi qui s'appliquera aux lépreux au jour de sa purification. Or, avant même que ces mots ne soient lus dans la Torah, avant que les Pirkavot ne soient étudiés, après la prière de Mincha, la naissance, dit le Rabbi, et la révélation de notre juste Mashiach sera effective. Il en est fait appelé le lépreux de la maison de Rav. Il apparaîtra en l'occurrence au jour de sa purification, selon la fin du verset précédemment cité. L'annonce sera faite dans tous les mondes. Voici, il est arrivé. Tous les mondes, ils vont faire savoir que, et va être annoncé que le Mashiach est arrivé. Ça veut dire que le Mashiach, il y en a qui pourraient penser que ça concerne que moi parce que j'ai des PV à tellement que je ne peux pas les payer pour que le Mashiach vienne. L'autre, ça va être pour autre chose, etc., etc. Pas du tout. Mashiach, il vient que parce que c'est la volonté de Dieu, c'est le but de la création du monde, pour révéler Hachem dans le monde, révéler le bien absolu. Et donc le Mashiach, ça ne concerne pas que les êtres humains, ça concerne aussi les animaux, les végétaux, les minéraux, tout l'univers. Tout l'univers entier l'attend Mashiach, parce qu'il n'est pas complet pour l'instant. L'univers ne tourne pas rond, on pourrait dire. Pas encore, ils tourneront, mais sans être au maximum de sa puissance. Et là, dit le Rabbi, on pourra désigner du doigt et dire le roi Mashiach est là. Mon repère, le Rabbi, chef de notre génération, sera présent car ils se réveilleront et se réjouiront ceux qui gîtent sous terre. Bien plus, les justes revivront immédiatement. Tous nos maîtres, tous les dirigeants du peuple juif, en particulier Moshe et Aaron, seront également présents. Donc que Dieu fasse que ce qu'on vient de lire, ça va se réaliser immédiatement. 12 présidents. Depuis Ronald Reagan, 12 présidents. Source internet. 12 présidents. Magnifique. Alors, 12 présidents, c'est un rapport avec les 12 tribus, bien évidemment. Et
Ok, Hachem va faire trouver la Géoula qu'il y a dedans, Bezrat Hachem. Merci en tout cas de vous être fatigué pour trouver. Donc depuis Ronald Reagan, on a appris jusqu'à Trump, il y a eu 12 présidents. Donc depuis qu'il a lancé le sujet de l'acceptation des 7 lois de Noé, le président Ronald Reagan à l'époque, s'est mis en place le processus d'Agioula jusqu'à arriver à Trump. Il continue, puisque mettre en phase même la préparation du Beth Amikdash. Oh, Mr. Cohen de la Géoula. Sois le bienvenu, welcome. Bracha ve'atzlacha. Magnifique. Tous les soldats ils sont là-bas au Hachem. Les soldats du roi. Tous les signes énoncés. Regarde, c'était la 40e et le train. Ah bon? Ah, magnifique, magnifique, magnifique. On a une autre information, les amis. D'après Pascal Leva. Abraham, là on a bien une révélation. Et parce qu'on était en train de chercher Ronald Reagan jusqu'à Trump, combien de présidents il y avait eu. Et là, elle m'a dit 12, d'après une source informatique internet. Et là, il y a Pascal Leva qui a cherché. Autrement, elle a dit que Ronald Reagan, c'était le 40e président et Trump, le 47e. Donc, on a les 7 générations. C'est dingue ou pas? Du 1er au 7e. Et il est en train d'amener ce que Dieu il veut, c'est-à-dire il est le chalier du Rabbi, puisqu'il est en Amérique. Et le Rabbi l'avait déjà dit en 91 qu'ils étaient venus. Pourquoi ils sont venus à New York? Le Rabbi l'a dit, pourquoi ils sont venus à New York? Tous les pays du monde pour faire la réunion pour transformer l'argent qu'ils utilisent dans l'armement à des fins bénéfiques pour le monde. Le Rabbi a dit pourquoi sont-ils venus à New York? Il précise, pourquoi pas à Washington? Le président il est à Washington. Pourquoi tu viens à New York? Tu fais venir tous les gens à New York. Le Rabbi dit parce que mon beau-père le Rabbi vit à New York et que c'est le Nassi Ador, c'est le Mashiach de sa génération, alors il vient à New York. Donc comme le Rabbi il a dit déjà ça pour Ronald Reagan à l'époque, c'est pareil pour aujourd'hui. Pourquoi ça s'est passé? C'est à New York, le président. D'accord? Bien qu'il est à Washington, tout ce qu'il fait, au Hachem, ça part de chez le Rabbi. Mondial, c'est. Et en plus, il a son. Moi, j'ai des photos de son business. Tu sais que c'est un gros business de mondial. Eh ben, j'ai été devant, là-bas, j'ai des photos que j'ai prises. La tour Trump. C'est à New York, c'est à Manhattan. Trump Tower. Donc on voit que c'est à New York. Merci beaucoup pour l'information. Et Amen. Donc, New York, c'est le poumon de la planète. non, mais là, il a expliqué pourquoi. Non, tu as compris le Khidouche? Il a expliqué pourquoi, Shlomo. Le poumon, pourquoi? C'est pas le poumon, c'est plus que ça. Il te dit parce que mon beau-père, le Rabbi, réside ici. Le poumon du monde, c'est ça, le cœur. Voilà, c'est ça. Le cœur du monde. Chaim. Magnifique. Et Jonathan, je ne sais pas pourquoi. Et Jonathan, comme on a parlé de date, il est en train de dire que lui, il est né en 1980. Donc voilà. Je ne sais pas pourquoi il nous a dit ça, mais ok, ça lui fait plaisir. Mazal Tov alors. Il y a un futur président de je ne sais pas où, Jonathan Bromberg, qui va se présenter aux élections de la Géoula. Elisheva, bienvenue, Yechia Melech HaMashiach. Alors le Rabbi explique une chose encore merveilleuse, toujours des enseignements de Géoula. Tous ces enseignements, ça nous a fait tenir jusqu'à aujourd'hui, on tient encore. Et pour toujours. Parce que c'est la vérité absolue, selon l'explication désormais acceptée par tout le peuple juif. C'est au cours de cette année que je vous montrerai des merveilles.
Nous y assisterons à la réalisation de la promesse selon laquelle, comme au jour de ta sortie d'Égypte, je te montrerai des merveilles. Certains miracles ont d'ores et déjà eu lieu, ont permis d'établir que nous vivons l'année au cours de laquelle se révélera le Mashiach, bien plus. C'est véritablement à ce moment précis qu'il se dévoilera. Et répétant les termes du Yalkut Shimoni, le rabbi, il dira alors au peuple juif, le Mashiach lui-même, vous qui êtes humbles, en parlant des enfants d'Israël, le temps de votre délivrance est arrivé, chacun pourra alors proclamer qu'il est d'ores et déjà là. Nous serons au seuil de l'époque messianique et ce sera le début de la délivrance qui se poursuivra ensuite jusqu'à connaître la perfection. D'accord. Ouais, tu avais un rapport avec ça, d'accord. Bravo Jonathan, excellent. 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 Jonathan, il veut se présenter, il confirme. Et Don Dominique, elle l'approuve et elle va être la première à l'aider à devenir président de la Géoula, Jonathan, à Natania. Echaim. Baruch Hashem. Alors, comme ils veulent pas partir, je vais continuer. Hein. Jonathan, mange. Echaim. Echaim, à vous tous, soyez bénis, soyez en bonne santé. T'as vu la gorge là? Ouais, ça va mieux grâce à Dieu. Il est bien nuit la dernière fois. Ouais, on va commencer là-bas. Alors, on a vu la nuit la dernière fois. Excellent, excellent, vraiment excellent. La prochaine fois, on va organiser, on va le dire dans le 20e. Avec chaud. Ah, c'était très bien. Alors, envoyer la vidéo. On va demander à... Envoyer la vidéo. Tiens, à Khaï, tu peux ouvrir le livre, s'il te plaît, du Rabbi, et tu me le transmets. On va faire encore un mot du Rabbi. Tant qu'on est là, tant qu'il y a du monde, tant qu'on peut parler, on parle. On parlera. Sabine Ferrer, comment ça va? Oh, Shalom, il est là. Bienvenue. Il faut marquer le nom de Shalom, le fils de Khaï. Incroyable. Welcome, bienvenue. Bienvenue. Des bonnes nouvelles pour les enfants d'Agioula qui doivent arriver. Amen. À cet instant précis, on continue. Incroyable. Super. Magnifique. Faut pas oublier quand on est au Farbringen, il y en a des fois ils sont à la maison, ils disent je suis fatigué ou je sais pas quoi, ou je fais un travail sur l'ordinateur, peu importe, je dis mets le Farbringen en marche. Fais ton travail, mais laisse le Farbringen, ça t'amène la bracha, la bénédiction. Endors-toi avec, c'est pas grave, t'es fatigué. Mais il faut toujours être en contact avec le Farbringen. À cet instant précis, la délivrance n'est pas encore effective. Bah oui, on est là, tu es venu, t'as pas changé, moi non plus. La délivrance elle est où? Tu demandes la même chose? Tu fais quoi pour la Géoula? Et toi tu fais quoi pour la Géoula? Et toi tu as fait quoi pour la Géoula? Moi j'ai fait quoi pour la Géoula? Ouais. Moi j'ai fait pour la Géoula. Qu'est-ce que t'as fait? C'est déjà long là. Ta mère Je peux pas interrompre quand on a des cas pratiques, des miracles, il faut les partager. on est là que pour ça, que pour entendre des miracles. Alors il y a quelqu'un qui est arrivé. Je vous dis le miracle. Bien sûr que tu nous dis le miracle. Nous on est là que pour entendre des Un miracles. grand cadeau. Alors vas-y, écoutez. Attends. Tu permets parce qu'il faut nous lire. Ah ouais, mais tu peux raconter. Il n'y a pas d'incognito là. Viens là. Enlève ça là. Vas-y. Un miracle en direct, il vient de rentrer ici chez HBK, Paris 17e, l'endroit de la Géoula où on est accueillis toujours avec joie, avec la simcha, et toujours mamash, avec un bon cœur. Et là il vient d'arriver, comment tu t'appelles? Attends. Ethan, bienvenue. Hein? Donc, t'inquiète pas, on est ensemble.
Alors on écoute. La première règle est comme ça, c'est que déjà premièrement, j'avais fait un petit miracle à la canne de Baruch Hu, un rouge que je ne savais pas que j'avais dessiné. Donc il y a 1 an et demi, j'ai fait un dessin de la vie en fashion. Donc toi tu savais, apparemment tu savais pas que tu avais un don de dans le dessin. J'ai acheté pour dire l'histoire de façon comment ça s'est passé. J'ai acheté un Abraham. Non acheté après. un coffret à ma femme Ouais. de crayon. Et c'est moi qui ai fini par L'utiliser. Voilà, par l'utiliser et même le rentabiliser puisque je me suis mis au dessin et non en fait. Myriam, s'il vous plaît. Je vais vous montrer le dessin comme ça. C'est une histoire. Et toi tu savais pas que tu savais dessiner. C'est de la folie quoi. Si, on s'est vu au 7-7. Alors L'histoire elle va comme ça. Il y a un ami qui décide d'offrir ce dessin. C'est des lithographies, donc c'est des impressions de qualité sur lesquelles je redessine. Et il y a un ami qui veut acheter ce dessin à un autre ami. Le soir même, il y a un chiour de femme à la maison. Chai. On peut écouter ma taille. Il y a un chiour de femme à la maison. Pas chez moi, chez une femme. Et c'est une rabbinite qui explique sur l'importance d'avoir des portraits de tzadikim à la maison, notamment le rabbi. Elle n'avait pas de portrait à la maison, elle s'était gênée. Et à la fin du cours, quand tout le monde sont partis, elles sont il faut qu'on achète un portrait du rabbi, il faut absolument qu'on en ait un. Et qui arrive à la maison le soir même? Celui dont on vient de lui offrir le dessin du rabbi. Il arrive comme ça. Il arrive avec le tableau. Extraordinaire. Voilà. En tout cas, passez une très bonne soirée. Merci à toi. Alors une grande aslacha. Baruch Hashem. J'ai vu un groupe comme ça de Géoula. Voilà. Ici à Fabringen tous les jeudis. Baruch Hashem. Alors une grande aslacha Mouflaga. Tu fasses encore d'autres talentueux portraits du Rabbi Melech HaMashiach et des tzadikim. Merci à vous, merci. Énorme. On a dit des miracles et des merveilles en live. On va demander une bonne santé pour Gabriel Bécouche. Ouais, Gabriel, qu'on entend des bonnes nouvelles. Amen. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Le rabbi dit qu'on n'en a pas depuis longtemps. Alors c'est pour des bonnes nouvelles. Donc pourvu qu'il y a des bonnes nouvelles, lui et son épouse, Bezrat Hashem, Rachel, Enucha Rachel, et nous tous, il est temps que on vive cette Géoula qu'on attend, les amis. Alors le célèbre Chai nous a demandé de transmettre un message du Rabbi. Voilà, vous deux avec Abraham, vous étiez associés, et c'est pour ça qu'elle est longue. Pourquoi il nous a sorti cette histoire très longue? Alors on y va. C'est pas une histoire, c'est un mot du Rabbi, un message d'une sikha du Rabbi. À cet instant précis, la délivrance n'est pas encore effective. Par un effet de la divine providence, nous nous trouvons ici. Regardez, il nous parle à nous, à chacun de nous. On se trouve ici, en cet instant, dans cet endroit. Il doit donc en découler un moyen de mettre en pratique le principe fait ici, Eretz Israël. Où tu es? Ici où tu es, ici, là, c'est pas aller en Eretz Israël. Où tu es, tu fais Eretz Israël. T'as compris? Je sais pourquoi. Du coup, ça permet d'étendre la Terre Sainte dans le monde entier. Tu sais pourquoi? Non, c'est un secret ça. Concrètement. C'est parce que quand on aura Mashiach, ce sera Israël de partout. Exactement. Donc nous, quand on fait Israël ici, on a étendu la terre. Voilà, c'est ça. Et si chacun fait ça, c'est comme si on l'a étendu partout dans le monde. Déjà, ouais. Voilà. On a commencé à faire le travail. Concrètement, cet enseignement fut donné par mon beau-père, le Rabbi, chef de notre génération qui le diffusa auparavant. Et il n'était connu que de quelques personnes. Avant que le Rabbi l'a annoncé, c'était pas connu cette histoire. Il me semble que c'est Marcédek, je crois. Voilà. Oui, mais ça a été diffusé grâce au Rabbi précédent. Parce qu'il y a des moments que ça doit être dit, annoncé. Quand le téléphone sans fil, tu l'aurais amené il y a 2000 ans, c'était pas possible.
il y aurait eu la sorcellerie, je sais pas ce qu'ils auraient pu croire. Non, ils auraient pu penser que c'était les ovnis, les martiens qui sont arrivés, quoi, qui ont débarqué. Voilà. Auparavant, c'était connu que de quelques personnes. Et chacun dans la présente époque doit le mettre en pratique. Ça veut dire chacun, il doit faire Eretz Israël là où il se trouve. Ça s'adresse pas à l'élite, à des gens qui sont, par exemple, à des gens qui sont d'argent, qui ont un grand poste ou un grand métier. Non, chaque juif, il doit faire son endroit, c'est Eretz Israël. Ça va avoir des livres cachers à la maison, des livres de Torah, des nourritures cachères, des tableaux, des images à la maison cachère. On fait très attention, les chassidim par exemple. Une chose très simple. Quand un enfant est né, on a tendance à acheter des cadeaux pour le nouveau-né, le garçon ou fille, et il propose tellement de choses dans les vêtements très très jolis, mais des fois sur des trucs très très jolis, il y a des animaux impurs qui sont dessinés ou en photo. Chez les chassidim, Rabban, on fait très attention de ne pas offrir un vêtement à un enfant qui vient du domaine de la sainteté, puisqu'il vient d'arriver dans le monde, que lui, il faut que ses yeux ne voient que de la pureté. Donc il a le droit de voir des animaux qui sont purs, qui sont cachers, mais pas le contraire, parce que ça peut agir sur son métabolisme, sur sa neshama. Ça peut être une grande contrariété pour sa vie future, Chas Shalom. Donc, nous on doit faire attention de faire Eretz Israël dans l'endroit où on se trouve. Chacun se voit confier par Dieu une mission dans le monde. L'un peut être commerçant, alors que l'autre consacre sa journée à l'étude. Tous, néanmoins, ont bien une mission à accomplir, un lieu précis où celle-ci doit l'être. Chacun, où il est, il doit accomplir ce qu'il a comme mission à faire. Il en va de même pour la dimension du temps. Exactement. Il y a un animal qui est comme ça, je crois que c'est le cerf, il me semble. Sa peau, elle est extensible. Hein? C'est le cerf, le tzvi. En hébreu, le tzvi, sa peau, elle est extensible comme la terre d'Israël. Il en va même pour la dimension du temps chaque instant. Écoutez ce qu'il nous dit. Comme ça, on va prendre la mesure d'une journée, par exemple. Chaque instant, chaque heure, chaque jour, chaque mois, chaque année, chaque époque correspond à une tâche particulière. Chaque époque, elle correspond à une tâche particulière, à une mission particulière. Ce qu'on a dit tout à l'heure, des outils technologiques qu'on a aujourd'hui dans le monde, ils n'en avaient pas besoin avant. Aujourd'hui, on en a besoin, on ne peut pas s'en passer. Pourquoi? Parce que c'est que pour l'honneur de Dieu. T'as compris? Aujourd'hui, tous les outils qu'on a, c'est pour faire connaître la Torah dans le monde entier, le Mashiach partout dans le monde. Partout, on voit le Rabbi. Regarde cette histoire qu'on a eue au début du Farbegen, quand monsieur, il a vu plusieurs fois la fiche du Rabbi dans Paris. Il n'était pas spécialement branché. Il a décidé d'un coup, comme ça, direct, d'aller chercher le Rabbi, il m'appelle. Et il est là-bas aujourd'hui, ce Shabbat. C'est énorme. C'est la devise à Nishama. Exactement. Plus que ça. Il est passé à l'acte. Et c'est ce que le Rabbi dit. L'action. Voilà. Aïkar ou Amassé. Ce qui compte, c'est l'action. Action de bonté. Ben oui, tu regardes, tu dis, ouais, c'est beau, la fiche elle est belle, le Rabbi est beau, qui c'est ça. Ça va pas changer ta vie. Il faut qu'il y ait une action derrière tout ça. Et notre question se pose également. Mon service de Dieu ne s'exerce que dans un espace limité de la terre. Écoute ce qu'il dit là, c'est trop. Eliaou, concentre-toi sur le. Là. Regarde, vous allez voir comme c'est puissant et c'est profond, mais avec simplicité. Le Rabbi Melech HaMashiach, il dit. Ah là là, merci. Tu dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Une autre question peut également être formulée. Mon service de Dieu ne s'exerce que dans un espace limité. Par exemple, là on est là. Notre Fabringen, il est dans un espace limité chez HBK 17e, ok? Ok. Un endroit de la terre. Quelle peut donc bien être son importance? Tu vois pas? Est-il capable d'influencer le reste du monde? Regardez cette question extraordinaire. Alors on répondra donc à chaque juif que le chef de notre génération
s'adresse à toi. Regarde, là, le rabbi, là, il dit pas mon beau-père, le rabbi. T'as vu? C'est la première fois que je fais attention, là. Le chef de notre génération s'adresse à toi et te dit, fais ici, Eretz Israël, ton service de Dieu ne consiste pas à méditer aux réalisations qui auraient pu être obtenues ailleurs. Des fois, tu dis, je vais aller là-bas, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu te concentres sur quelque chose, t'as compris? Fais Eretz Israël ici. Il faut s'investir par ses pensées, ses paroles et ses actions pour réaliser Eretz Israël ici, là où tu te trouves à chaque instant de ton temps. Là où tu te trouves à chaque instant de ton temps, ça veut dire là c'est au restaurant, ici. Tout à l'heure tu es dans le métro, tout à l'heure tu es dans le bus, toi tu es dans le taxi, peu importe. Là, fais Eretz Israël. On a raconté l'histoire tout à l'heure avec... on s'est fait arrêter par la police, on a fait Eretz Israël. C'était des non-juifs, on leur a transmis les 7 lois de Noé. Qu'ils ne les prennent pas, c'est une chose. Et Eliaou, ils n'ont pas pris la carte, c'est leur nous on leur a transmis. Tant pis pour eux, parce que quand ma chère va venir, ils ne pourront pas dire j'étais pas au courant. Il va dire si je t'ai envoyé mon chalia. Yéhi Amaler avec Shlomo, ils étaient là, tu les as arrêtés, ils se sont donnés, tu as dit non, j'en veux pas. T'as compris? C'est de cette façon que ton influence s'exercera sur le monde entier, en tout lieu et à chaque instant, quand on se comporte à un endroit où on est, comme si c'est la terre d'Israël, parce qu'on a un peu emmené ici, qu'à la partie du monde qui t'est confiée inclut en elle toutes les autres. T'as compris? La partie du monde qui t'appartient, donc moi c'est un bout de terre, là on est là, elle inclut toutes les autres. Donc tu vois bien que tu influences sur le monde entier. C'est la raison pour laquelle chacun est tenu de dire le monde fut créé pour moi. Tu as donc le pouvoir d'étendre ton action dans le monde entier, qui se trouve effectivement dans la partie qui t'en est... On n'a pas bien saisi parce que c'est trop fort. Laisse-moi finir au point, je reprends. C'est la raison pour laquelle chacun est tenu de dire le monde fut créé pour moi. Tu as donc le pouvoir d'étendre ton action dans le monde entier qui se trouve effectivement dans la partie qui t'en est confiée. Ainsi qu'il est dit, passe le monde dans le cœur. On va dire c'est très simple. Imagine que toi tu as un bout d'endroit dans le monde qui t'est assigné. C'est à toi. Cette partie, Dieu il te l'a confiée. Voilà. Comme il y a marqué dans la Torah, chaque juif il a une lettre dans le Sefer Torah divin. Dans la Torah que Dieu il a donné à Moshe, chaque juif il a sa lettre. Ok. C'est à moi. Oui, c'est à toi. Celle-là. Et toi, c'est à toi. Et l'exemple, il vient de me venir du ciel. Hein. Et alors, si on enlève une lettre, le Sefer Torah il est caché. Pourquoi? Il y a toutes les autres lettres. Donc on voit bien qu'elle est unifiée avec tout le reste du Sefer Torah. C'est pareil pour ta part que tu as ici sur terre. Ta partie que tu as pour y faire résider Hachem et pour y faire que ce soit fait ici Eretz Israël. Quand tu le fais, elle est en harmonie totale avec tout, avec le monde entier. Donc tu touches le monde entier. C'est pour ça qu'aujourd'hui un juif il peut concrètement déclencher la Géoula Mitzvah Shlema vraiment. Il faut qu'il soit en harmonie avec ses pensées, paroles et actions, qu'il décide de faire Israël vraiment partout où il est. C'est pas que là. Là c'est facile, on est dans un restaurant cachère et on fait Vabengen. Là dans la rue, j'ai été dans un hôpital cette semaine pour aller voir un ami. Hein? Ouais, j'étais, donc c'est pas un hôpital juif, quoi, c'est un hôpital. Et avant de rentrer, il y a des portes qui s'ouvrent, je vois une dame, une jeune, qui de loin apparemment me regarde, mais d'un air comme... non, je sais pas. Et donc moi j'ai vu comme elle a insisté, ils étaient deux femmes. Je fais comme ça, tu vois. Je leur fais coucou. C'est les portes automatiques, j'arrive, je rentre. Elle me fait David, c'est bien toi? Mais c'est le Mashiach qui t'a envoyé. Quoi? Elle me dit c'est le Rabbi qui t'a envoyé, c'est le Mashiach. C'est pas possible. Je dis mais qu'est-ce que tu fais là? Elle m'a dit ouais, je suis tombé en déprime, ma mère elle est partie il y a 9 mois après. Je dis t'as rien à faire ici. Nous on n'a rien à faire ici. Alors je dis le Rabbi une fois il a dit à quelqu'un qui était à l'hôpital, qu'on avait marre de rester à l'hôpital, il a dit faites votre travail. Le Rabbi il a dit occupez-vous des gens qui sont
Donc fais Eretz Israël à la chambre où tu es. Occupe-toi des gens qui sont là, va leur parler de Torah, va leur parler des 7 lois de Noé si c'est des non-juifs. Et plus vite, le rabbi lui dit, plus vite tu t'acquitteras de ce que tu as à faire et plus vite tu vas sortir de là. De quoi? Le fils de la Pêcheur. Eh ben, Il y a le hôpital pour lui. Il faisait Mixaïn avec voilà. Donc j'aurais dit ça à l'hôpital. Et du coup, à l'hôpital, j'avais des cartes des 7 lois de Noé, j'ai commencé à parler à tout le monde, tous qui venaient vers moi. J'ai été voir un copain, Daniel, qui sont en bonne santé, sa sœur qui est arrivée, je parle à une dame, je parle à l'infirmière, je donne une carte des 7 lois responsable des infirmières, tout l'hôpital, ils étaient en... C'est le rabbi, c'est pas moi, j'ai été aidé par Hachem. Et à la fin, en partant, j'ai été voir l'infirmière qui avait accepté la première, la carte des 7 lois, une dame de couleur, très souriante, tu vois. J'avais vu qu'elle a capté le message tout de suite. J'ai été là-bas, j'ai dit, écoutez, je suis désolé de vous dire, mais ils m'ont tous demandé ils veulent que je sois engagé dans l'hôpital et que vous renvoyez tous les médecins de l'hôpital parce que ça va pas du tout avec eux. Ils préfèrent que je sois là. Ils ont éclaté de rire, tu sais. Et à la dame, je lui ai dit, vous savez que tout ça c'est grâce à vous? Elle était choquée. J'ai dit oui, parce que vous avez accepté, dès que je suis venu, la carte des 7 lois de Noé, ça a amené la bénédiction à tout le monde. Tu as compris? Là, ça a été fait à Israël. Parce que tu fais ça ici, c'est facile, ou dans une synagogue. Ah, j'ai été juif, ah, j'ai dansé à la synagogue. Va danser dans la rue, va danser chez je sais pas qui. Et tu dis, Magiar, il est là, il est nous et tout. On a dansé dans la rue. Rabbi, c'est ce qu'il dit. Nous, on est. Bah oui, bien sûr. La voiture. Bien sûr, rappelle. Bah oui, Boulevard Voltaire. Boulevard Voltaire, oh là là. L'épicier, il est sorti de chez lui. Hein? L'épicier, il est sorti de chez Et lui. puis s'il est sorti de son magasin, il est venu nous voir danser, il a dit qu'est-ce qui se passe? On lui a dit non, on danse parce que ma chère il arrive. Il a dit quoi? Il a tellement, il nous a vu dans. Tu te rappelles, il a jeté son téléphone. Il a jeté le téléphone, il a dansé avec nous. On était chez HBK Voltaire. Je te dis. Chez HBK Voltaire, on était. Demande-lui. On était. HBK Voltaire à l'époque, tu À vois. l'époque, ouais, bah oui. Voilà. Avec Eh, Marcel. maintenant j'avais avec le temps que Machia, j'avais acheté j'avais acheté une baffe, tu sais, Avec toute la neuve. tablette. Mais une baffe comme ça, tu vois, je l'avais mis sur le toit, je l'ai sorti du tank. Je l'ai mis sur le toit, il est quelle heure? Minuit, 11h30, Et on voulait faire Birkat Alevana. La vie. On y va. La vie, on voulait faire Birkat Alevana. Voilà, Elle vous êtes- n'arrivait pas, après t'as commencé, elle a pas. on n'arrivait pas à trouver la lune. On a commencé à danser, à chanter, la lune elle est apparue, on fait la prière. Après on se met à danser, l'épicier il est venu. Et tout d'un coup la police. La police, ils arrivent, tout le monde s'arrête, ils diront là, c'est pour nous faire. À 11h du soir, minuit, on est en train de danser dans la rue comme ça, la musique à fond et tout. C'était un fort. On attend, et on voit que la voiture elle s'est arrêtée, On est à danser avec vous. elle nous regarde, et elle s'en va. J'ai dit, regardez, ils ont vu qu'on fait la volonté d'Hachem, ils ont dit, ceux-là, ils font la volonté d'Hachem, on peut les laisser tranquilles. Circuler, et ils sont partis. Alors on va terminer parce qu'il est l'heure on termine le Fabricant. Quelques lignes, et on y va. Donc on a compris que notre influence, elle influe. Elle influe le monde entier. D'où je suis, je fais Israël. Ça vous a plu? Et c'est pour ça que chacun il est tenu de dire le monde fut créé pour moi. Tu as donc le pouvoir d'étendre ton action dans le monde entier, qui se trouve effectivement dans la partie qui t'en a été confiée. C'est ça que tu m'as répété, Abraham. Ouais. Ainsi qu'il est dit, il plaça le monde dans leur cœur. Ainsi chaque juif, quelle que soit la mission qui lui est confiée, peut retrouver, voilà, il explique là, bien. Shlomo, toi aussi tu as une part des Israël. Il faut que tu écoutes parce que chacun en faisant ça, il peut déclencher la Géoula. Imagine un puzzle, et il manque une pièce. Alors on va la chercher combien de temps? Tout ça parce que j'ai regardé un match de foot ou j'ai regardé je sais pas quoi. Le puzzle, et nous on attend, on est tous prêts, on danse, Jean, il est où? T'as compris? Fais de ton endroit Eretz Israël, dans l'endroit où il se trouve, et de cette manière agir sur le monde entier. Celui qui exerce une activité profane, n'étant pas directement lié à la synagogue, pourrait penser que la sainteté d'Eretz Israël ne le concerne pas.
Voilà, quelqu'un il va dire, moi je suis pas dans l'étude, je suis au business, c'est pas pour moi tout ça. Néanmoins, il peut tout d'abord participer financièrement à la construction d'une synagogue ou d'une maison d'études. Il peut aussi exercer ses activités dans la partie des Israël qui lui est confiée. Ainsi, chaque juif reçoit la responsabilité. Donc là, c'est pas un devoir, c'est une responsabilité, c'est plus que ça. De dévoiler la délivrance pour le monde entier, parce qu'en même temps, on est responsable pour le monde entier. C'est nous qu'on doit révéler la mission que Mashiach il est là. Tu peux pas attendre des autres qu'il la révèle, il peut pas. Donc on doit s'acquitter pleinement de notre mission par nos pensées, paroles et actions, même dans une activité qui peut sembler mineure, n'affectant qu'un seul instant ou qu'un seul lieu. Il peut forger Eretz Israël autour de lui et de cette façon dévoiler la délivrance complète pour le monde entier. Ainsi, à proximité, alors là c'est la fin, et avec la bracha du Rabbi Melech HaMashiach pour ce Shabbat merveilleux, et c'est aussi l'anniversaire de Chana Sarah, de Hadassah, Bat Chana Sarah, de Chana Sarah Bat Rachel, et que c'est l'anniversaire de Choni Hamagel le 20 Adar, qu'il a amené la pluie dans le monde pour sauver la terre d'Israël de la famine qui résidait à l'époque, et que le Rabbi nous a dit, c'est ça la conclusion, de faire comme Choni Hamagel le Rav de Tzadik, de prier Hachem en exigeant la délivrance véritable et complète qu'il nous a promis. Ainsi, à proximité immédiate de la délivrance, chacun doit d'ores et déjà s'habituer à ce qu'elle apportera, la vivre quotidiennement en se libérant lui-même, en faisant du lieu où il vit Eretz Israël, en servant Dieu de manière parfaite, là où il réside par toutes ses pensées, toutes ses paroles et toutes ses actions. Quelle merveille on a, quel cadeau Hachem. Comment on peut se préparer à la Géoula avec ça? Les paroles du roi, c'est clair. Concrètement, dès l'issue de ce Shabbat, si le Mashiach ne sera pas encore là, à ce qu'à Dieu ne plaise, ce message sera diffusé en tout endroit. Chacun doit mettre en pratique le principe fait ici Eretz Israël, puis répandre cet enseignement également pendant les jours qui suivront jusqu'à la venue de notre juste Mashiach. Alors, tout ceci se poursuivant en Eretz Israël, au sens le plus littéral, bien plus Eretz Israël se répandra dans tous les pays. Voilà, Abraham, ça a terminé par ce que tu nous as dit tout à l'heure, le Rabbi l'a dit, c'est la fin du temps Malkout. Eretz Israël se répandra dans tous les pays. Grâce à nous qu'on le fait, en faisant notre action de faire Eretz Israël, c'est comme si on étend la terre d'Israël ici, tu dis là ici dans le 17e, il passe, tu dis Paris 17e, non ici c'est Eretz Israël. Paris 17e, Eretz Israël. C'est pas là Eretz Israël. Ils veulent tous effacer Eretz Israël de la carte du monde, et en vérité, le seul pays qui va y avoir dans le monde, c'est Eretz Israël. C'est pas incroyable? Parce que Eretz Israël, ça va devenir Yerushalayim. La Torah nous enseigne. Ça va être Yerushalayim, Jérusalem. Là, aujourd'hui, Israël, tel que tu le connais, avec toutes les frontières, ça va être Yerushalayim, le 3e Beth Amikdash, collé avec toutes les synagogues du monde entier, les maisons des enfants d'Israël. C'est ce que j'ai dit à quelqu'un Voilà. aujourd'hui. C'est clair. Et le reste du monde, grâce à notre travail, parce que toi, tu as été au Canada, parce que lui, il a été à Chicago, parce que toi, tu as fait Torah, tu as fait une bracha là-bas, tu as mis une mezouza, tu as mangé un truc cachère, tu as fait quelque chose. Chaque juif, il a transformé l'endroit. C'est devenu Eretz Israël. Yaou, tu as entendu ce Khidouche? Il est tombé comme ça. Ils veulent tous effacer Eretz Israël, alors que le seul pays qui va rester, c'est Eretz Israël. On peut se dire en dernier. Pascal, elle est sympathique, celle-là. Johan, que Dieu soit béni. Shabbat Shalom à tous. Mashiach, now. On va partager tout de suite après sur YouTube, sur la chaîne Farbringen. Alors, on a oublié, comme c'est la fin du Farbringen, on a oublié de le faire au début parce qu'on ne pouvait pas. Ok. Ce soir c'était Farbringen, on était là pour voir le roi. Ce soir c'était Farbringen, on était là pour le roi. Et Baruch Hashem, on a vu que le roi est déjà là. Et ceux qui veulent voir la porte de Bagnolet, la nouvelle affiche, porte de Bagnolet sur périphérique, le Melech HaMashiach, nouvelle, elle vient de sortir. Sur le périph', nouvelle. Voilà. Donc, ce soir c'était Farbringen, on a vécu Géoula. Merci à Moshe de chez Azbeka, à savoir accueilli. Love you forever and ever, les amis. Shabbat shalom à tous, Sabine. De retour pour toujours. Merci Dominique. Merci à tous. Rivka, Jonathan, Marlène,
Shlomo, Abraham, Shalom, Abraham, Eliaou, Mister le Cohen de la Géoula, Abraham, et Chai de la Géoula, et Yechia Melech HaMashiach pour vous servir. On se retrouve tout de suite, ok? Vous êtes d'accord? Au Beth Amikdash, dans quelle salle? La salle, vous demanderez où il y a le Farbegen avec Yechia Melech et toutes les princes, toute l'équipe de la Géoula. Il faut Chodesh Adar, Chodesh HaGeula, Chodesh HaMashiach. Chodesh Adar, Chodesh HaGeula, Hine Mashiach. Ay 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 ay
Oh,